Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'intégrale Dazzler 1982-1983. Il s'agit de la série régulière consacrée à ce personnage disco et cultissime. Nous avons parcouru les pages de la première intégrale dans un page à page qui est toujours disponible sur Radio Comics. Je vous invite à le découvrir. Et nous allons maintenant découvrir la beauté de cette création des années 80 et surtout l'inventivité et l'incroyable talent de ces auteurs qui étaient de véritables artisans. Cette intégrale reprend les épisodes 14 à 25 de la série régulière Dazzler. Rendez-vous compte, Dazzler, ce personnage qu'on a vu pas tant que ça finalement dans les X-Men, a eu droit à sa série. Oui, c'est fou quand on y pense, elle a eu droit à sa série. Dazzler, donc on commence avec l'épisode 14 qui est scénarisé par Danny Fingeroth et dessiné par Frank Springer. Alors moi, ce que j'aime dans ces vieux comics, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le côté désuet de ces dessins, mais aussi de ces couleurs, de ces aplats. Moi, j'aime les aplats de couleurs. Je fais partie de ces gens qui aiment les aplats de couleurs. Et je trouve que c'est graphiquement parfait. Je trouve que ces auteurs des années 80 étaient de véritables artisans, des gens qui remettaient bien leur talent sur chaque case, sur chaque page pour pouvoir faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Regardez ces silhouettes incroyables, regardez ces personnages hauts en couleur, regardez l'action, regardez l'énergie qu'il y a dans ces pages. Et je dis ça, et je crois que j'ai déjà dit dans des émissions, mais pendant longtemps, j'aimais pas ces dessins des années 80. Quand j'ai découvert les comics à la fin des années 80, avec des gens comme Arthur Adams, et puis l'arrivée très vite de Jim Lee et de tous ces... regardez-moi comme la beauté, l'élégance et le côté hyper sexy de ces pages, c'est totalement fou, c'est totalement génial. C'est des dessins de mode, c'est clairement des dessins de mode, c'est vraiment exceptionnel. Regardez Spider-Woman, elle est magnifique, c'est de toute beauté et c'est la richesse de cette série. Et donc, quand on découvre les comics à travers Arthur Adams, on trouve que les dessins des années 80 peuvent nous paraître désuets, que ce soit ces dessins de Springer, mais ça peut être les dessins de Jill Kane, les dessins de John Romita Père. Regardez-moi le côté hyper sexy de ces pages, c'est vraiment magnifique, vraiment c'est de toute beauté. Et sauf que quand on grandit, on découvre que ces gens-là, ils avaient un talent fou, et que ces gens-là, ils ont fait vivre Marvel, ils ont enrichi, ils ont apporté tout leur talent, tout leur savoir-faire, tout leur énergie pour nous proposer ces sublimissimes pages, ces incroyables et magnifiques vignettes. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est intéressant, regardez comme c'est tout simplement génial. Angel qui est là, évidemment. Beaucoup de caméos dans cette série, et je pense que c'est une sorte de team-up en fait. C'est une sorte de Dazzler plus d'autres personnages. Est-ce que ce ne serait pas Bill Sienkiewicz qui fait cette couverture? Peut-être bien, peut-être bien. C'est élégant, là c'est les 4 fantastiques, vous voyez, qui sont là, regardez les costumes, regardez la beauté de tout ça, c'est vraiment génial. Voilà pourquoi j'aime ces comics, et voilà pourquoi je les trouve importants, et pourquoi je les trouve géniaux. Et puis ces intégrales, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi du monde des comics? Ça nous dit tout simplement que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons des séries comme ça qui naissent, des séries qui existent, des séries qui ont touché un public à une époque, les années 80. Donc les gens qui lisaient les comics dans les années 80, ils ont plus de 50 ans aujourd'hui. Ces comics-là, aujourd'hui, trouvent un écho, puisqu'il y a des gens qui les achètent. On se dit souvent qu'il y a des séries qui ne sortent pas en comics. Pourquoi certaines séries DC Comics ne sortent pas chez Urban, par exemple? Des séries récentes, des séries qui sont bien faites, des séries mettant en personnages des personnages qui ont eu droit à des adaptations au cinéma. Là, on est vraiment sur des séries qui arrivent à être rentables. C'est-à-dire que Panini, s'ils sortent cet album, c'est qu'ils savent qu'ils vont en vendre, je ne sais pas, plusieurs centaines, c'est sûr, peut-être quelques milliers, parce que il y a un lectorat pour ces vieilleries. Regardez ça, comme c'est élégant et c'est incroyable. Il y a un lectorat pour ça, parce que il faut flatter les lecteurs qui font le gros du marché. C'est les gens qui achètent des omnibus, qui achètent des vieilles séries, qui achètent du John Byrne, qui achètent ces séries en comics. Bagarre avec Rogue. Alors, c'est pas la meilleure version que j'ai aimée de Rogue. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de nostalgie de cette version méchante de Malicia, avec ces petites mèches sur le côté. Moi, je préfère la Malicia d'après. Mais bon, chacun son sale goût, comme dirait ma grand-mère. Et vraiment,
Moi, je me régale. Regardez-moi ça, comme c'est élégant. Ces gens-là savaient dessiner. Ces gens-là savaient faire les choses. Donc voilà, moi, je suis toujours étonné du succès de ces intégrales. De se dire que, bah voilà, il y a peut-être une série... il y a des séries qui ne sont pas diffusées, qui ne sortent pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lecteurs pour des séries nouvelles. Ça, c'est mythique, ça, hein, ce dessin. Et par contre, bah, il y a ces séries-là, elles trouvent leur public parce que faut jamais oublier qu'il n'y a pas un public de comics, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui ont 50, 60 ans et qui ont un certain pouvoir d'achat et qui sont ravis de retrouver ces choses-là rééditées dans ces intégrales. Il y a des gens qui préfèrent les pockets, qui se régalent à lire des comics à 10 balles. Et il y a des gens qui achètent des omnibus, il y a des gens qui achètent des séries tous les mois dans les fascicules comme Ultimate Universe. Parce que il y a tous ces lecteurs, clairement. Et donc voilà. Et moi, je prends un plaisir fou à vous montrer ces pages, à les partager avec vous. Le dessin, c'est Mike Vosburg, là. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. Et c'est assez fou de penser qu'un personnage aussi secondaire que Dazzler, eh bien, ne l'était pas au début des années 80 et qu'elle a eu pendant des dizaines de numéros sa propre série et son propre destin. Voilà. Donc vraiment, bravo. Bravo Panini de nous proposer ça et j'espère que ce page à page en tout cas vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé le faire avec vous. En tout cas merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, merci de soutenir ces pages à page, merci le chat de miauler pendant ma vidéo et vraiment je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouveau page à page.